vite avant de me présenter. Nous pouvons d'abord lire la Bible pendant que vous êtes debout. Jean chapitre 20. On peut commencer au verset 11. Nous disons au nom précieux de Jésus-Christ. Cependant, Marie s'est tenue dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et il lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: parce qu'on a enlevé mon Seigneur. Et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna. Et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Amen. Aïe. Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? Oui, qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et je le prendrai. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous asseoir. Je vais faire un mot de prière. Dieu notre Père, toi, Christ la parole, nous nous tenons devant ce peuple que tu as racheté à un grand prix. Avec crainte et tremblement, Seigneur, pas pour faire un scénario, c'est pour, Seigneur, les apporter quelque chose qui peut, oh Dieu, amener un changement dans leur vie. Bienveillant, revêtis-moi, Seigneur, de ta puissance, mets mes pensées de côté. Et laisse que ta propre pensée, que ta parole soit exprimée ce soir. Bénis tout un chacun de nous, bénis l'interprète, moi également. Laisse que je sois, oh Dieu, simplement une bouche, mais que ce soit ta voix qui va parler au travers de moi. Amen. Accorde cela, Père, et que tout esprit se taise. Seul le Saint-Esprit se mouve dans cet auditoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je devais être là avant, comme l'évêque vous a parlé. J'ai connu un peu un petit retard. Par la grâce de Dieu, je vais prêcher dans peu de temps seulement. Je suis votre frère Jean-Paul. La différence, même si je ne vous dis pas mon propre nom, lui là c'est ministre Jean-Paul, moi je suis pasteur Jean-Paul. Si vous voulez différencier, ministre Jean-Paul, pasteur Jean-Paul. Comment on appelle dans Wachanisho, où est le ministre Jean-Paul, ou le pasteur Jean-Paul? Oui. Jean-Paul, tu crois pas? Il doit croire. Faut croire. Il doit croire. Mais moi je suis aîné. Il doit croire ça. Alors, je crois peut-être que les autres font l'effort pour prendre notre place. Mais quand ils ont besoin de prêcher, ils nous appellent pour venir prêcher dans notre église. Je crois. On peut laisser, quand quelqu'un dit je suis l'aîné, on le laisse. Quand il aura besoin de prêcher, je vais lui dire, va d'abord dire que c'est Jean-Paul l'aîné. Ok, ancien. Alors, je suis le fils de Zorobabel. Je crois parmi tous ces fils dans le ministère, je suis encore le seul qui a une église. Je crois l'homme de Dieu qui voulait me ravir la place est déjà venu prêcher chez moi maintes fois.
Alors, je crois que je vais encore partir avec Ben. Il va partir chez son grand frère pour prêcher la parole. Alors, je bénis le Seigneur pour sa grâce. Il nous a protégés depuis Cambove. Nous voici ici, ça fait très longtemps. Papa, que Dieu vous bénisse. La sœur Marthe est là. Voilà. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Alors, il nous a protégés. C'est presque 150 km. Et nous voici. Et je bénis également mon évêque, que Dieu vous bénisse. Vous savez, comme il parlait dans les briefings, ma femme connaît. La première fois que j'ai porté une cravate, c'était du haut de la chair. Il m'avait tellement coincé. J'ai commencé à prêcher, 10 minutes après, ça m'étouffait. J'ai dit non, non. J'ai enlevé, j'ai jeté. Il me dit non, on n'enlève pas. J'ai dit papa, c'est pas l'ainsi dit le Seigneur, pardon. Et plus les jours avançaient, je me suis habitué. Et aujourd'hui, là, je m'habille quand même en costume. Je supporte la cravate. Je peux faire même toute une journée avec ça. Pour moi, c'était impossible avant. Un jour, quand j'ai vérifié l'histoire dans des photos que j'avais, j'ai vu la chair qu'on avait pendant que nous étions puis artésien tabernacle. C'était presque ma première fois ou deuxième fois de monter à la chair. Je crois que c'était ce truc ici. C'était ça. Ça c'était ça qui était notre chair. D'ailleurs, si je me rappelle bien, on avait trouvé ça dans la maison du pasteur. Nous avons récupéré. On a dit nous plaçons la chair. On avait confisqué au propriétaire de la maison. Il dit lui il doit contribuer. Et on a pris ça par force. On a commencé à y aller. Alors on a essayé un peu à Koukalifoucha. C'était ça notre chair. On me donnait la matière là-bas. Donc j'ai béni tellement le Seigneur lorsque je vois une œuvre si grande comme ça. J'ai béni le Seigneur. Vous savez, dans la vie, personne ne peut changer l'histoire. Même si tu fais l'effort, mais l'histoire reste toujours le même. Amen. Amen. Si c'est Zorobabel qui m'a encadré, même si je deviens qui, l'histoire retient que je suis venu de Zorobabel. Amen. C'est comme un enfant qui dit à partir, voyez nous là qui avons grandi au village, papa peut te taper ou maman il te tape fortement, tu cours, tu dis à partir d'aller où on a la maman. Cela ne changeait rien. Quand la colère redevenait, il demeure toujours ton papa ou ta maman. Amen. Amen. C'est ça, l'histoire ne change pas. J'ai béni les hommes de Dieu. Amen. J'étais très béni par le puissant prédicateur. C'est ma première fois de t'écouter. Oui. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Si tu es encore en vacances, appelle ton grand frère, tu viens prêcher là-bas. Je suis très content, très béni. En tout cas, je me dis, oh, les petits allumaient le feu là-bas, moi je vais prêcher quoi? Mais je crois que je vais prendre l'autre angle des choses et j'ai besoin de croyance ce soir. N'oubliez pas que le sujet c'est les Jésus ressuscités. Amen. Amen. Les Jésus ressuscités. William Branham déclare que le Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il est devenu plus puissant qu'avant sa résurrection. Et William Branham dit quand il est ressuscité, il devait accomplir de grandes choses plus qu'avant sa résurrection. Et Branham dit comment on allait les reconnaître. Comment on devait reconnaître les ressuscités. On n'allait pas les reconnaître par le visage. Si c'était le visage, Marie
sa mère n'allait pas l'oublier. Quelqu'un peut dire Amen. Et ce soir, je vous parle d'un Jésus qui a changé. Amen. Et que nous devons reconnaître par les caractéristiques. William Branham dit, Jésus a eu plus de succès dans mon ministère que dans son propre ministère. On reconnaît Jésus par les caractéristiques. Jésus que je vais vous parler ce soir, après sa résurrection, je ne parle pas d'un Jésus en barbe. Avant la résurrection, il était en barbe. Avant la résurrection, il était en robe. Mais le Jésus que je te parle ce soir, c'est Jésus parole. Or la parole ne peut pas échouer. William Branham dit, la parole qui a ressuscité Jésus de la tombe. Amen. 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 Écoutez, un jour j'avais prêché à l'absence du papa. Une famille, après j'ai appris, oh non, une famille n'était pas contente de ce que tu avais prêché, c'était dur. J'ai dit, bon, papa, excusez-moi, c'est chez nous, je pensais que j'ai essayé de parler et l'affaire est finie. Ce soir, je suis chez nous. Oui, tant que je vais lire Frère Branham. Si quelqu'un s'achoppe à ce que Frère Branham dit, voilà un vrai sorcier. Quand je vais prêcher, lire les citations, regarde à côté de toi. Quand tu vois quelqu'un fâché, même si je suis affamé, Amen. Même si j'ai des problèmes, lorsqu'on me lit Frère Branham, j'oublie tout. Parce que c'est ça que c'est qu'on me lit là. C'est ça qui sera la solution. Quelqu'un peut dire Amen. Dit dans l'adoption. Prêché dimanche 29/560. Paragraphe 211. L'honorable Branham dit ceci. Tu n'as eu qu'un seul nom. Et son nom c'est Jésus. C'était son fils. Il a pris le nom de son fils. Oh Jésus. Le corps était un homme. Ça nous le savons. C'était le Fils de Dieu qui avait été couvert de son nom. Oh, nous ne croyons pas comme les unitaires, les gens qui disent que Dieu et Jésus sont un commun seul toi. Quand je te parle de Jésus, je te parle de Jésus parole au temps du soir. Je ne te prêcherai jamais d'un Jésus d'hier. Le Jésus d'hier a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais le Jésus d'aujourd'hui, même les gens qui avaient blasphémé ont été sauvés. Amen. Amen. J'ai posé la question à quelqu'un. Je lui ai dit, est-ce que Dieu peut mourir? Il dit non. Maintenant, qu'est-ce qui était mort là au bas du calvaire? Si Dieu était mort au bas du calvaire, Michael allait faire un coup d'état. Je sais là où je parle, laissez-moi un peu vous parler dans quelques temps seulement. C'est chez nous. Et je sais que l'ancien est très assis dans cette matière. Il peut encore monter plus que moi. Laissez-moi lui faire maintenant. Il dit, nous croyons qu'il y a trois attributs de Dieu.
Voyez, c'est exact. Mais un seul Dieu. Nous croyons dans cela. Laissez-moi lire encore la foi du signe. C'est prêché 21 364. Paragraphe 248, Frère Branham dit ceci. On reconnaît Dieu toujours par sa manifestation. Amen. Jésus qui est ressuscité doit être reconnu par la manifestation. Quelles sont les manifestations? Guérir les malades, sauver les pécheurs, ramener les rétrogrades, faire marcher les boiteux, guérir même les animaux. Lorsque nous voyons ces manifestations, nous croyons que Jésus est le ressuscité. Amen. Amen. Parce que Marie, posons-nous la question. Comme on est avec vous aujourd'hui là. Est-ce que vous pouvez me voir 2 jours après et puis oublier? Jamais. Amen. Amen. Ce n'est même pas 2 jours d'ailleurs. Jésus est mort vendredi soir. Comptons 24 heures. C'était un jour et demi. Si c'était les mégas qui fait de vendredi soir, déjà par lundi. On dit que les mégas expirent 24 heures. Ça dit quand tu mets vendredi 16 heures, ça doit expirer samedi 16 heures. Mais là, il ressuscite dimanche 6 heures. Est-ce que c'est 3 jours? Il a fait 3 jours. Tout ça, c'est manqué à votre frère Branham dans le camp. Lorsque tu as frère Branham, voilà les véritables lunettes. Un jour et demi après, Marie part à la tombe. Il regarde, il va l'ange. Après, il tourne là. Il commence à discuter avec Jésus. Oh non! Il paraissait un jardinier. Il avait quelle forme? Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est ma façon de prêcher, comprenez-moi. Les petits encore l'énergie, les nouvellement mariés. Moi j'ai 4 enfants, 5 enfants, Michel Kwende un peu là. Je prêche pour comprendre s'il y a les échos dans l'auditoire. Amen, c'est ça. Amen. Amen. Il dit, vous voulez frère Branham? On reconnaît toujours Dieu par sa manifestation. Il peut voir d'avance ce qui a été. Dire ce qui a été. Ce qui se passe ou ce qui arrive. Nous les savons. C'est ainsi qu'on a identifié le prophète. C'est ainsi qu'on a su que Jésus était le Messie. Et il est le même Messie aujourd'hui qu'autrefois. William Branham dit seulement sans son corps physique. Mais Jésus ressuscité est le même ce soir. Mais cette fois-ci, sans son corps. Maintenant, s'il n'a pas de corps physique, comment nous allons le reconnaître? Par la manifestation. Quand un homme vient, il manifeste. On comprend que c'est celui-ci. La femme samaritaine, elle pouvait voir Jésus tout ce temps. Quand il a fait un signe, la femme a compris. Ça, c'est pas un homme ordinaire. Il s'agit du Messie. Amen. Parce que quelqu'un, quand on lui dit je suis guéri, il est là dans sa tête là. Parce que Jésus il va venir, c'est pas moi au sommeil avec la barbe. Et mon fils, j'étais guéri. Moi je te dis dans mon église, si je rêve,
Quelqu'un qui venait comme ça. Quand je me réveille, je commence à prier. Satan loin de moi. Tu as quelque temps de mourir. Tu meurs un peu puis tu reviens. Parce que j'ai fait l'expérience de la mort. C'est quoi? Tu as vu quoi? Parce que quand j'étais en train de mourir, j'ai vu quelqu'un venir me prendre. Il était comment? Il était en robe et une barre. Frère, vous reportez, frère. Vous reportez, frère. Il dit, il a envoyé son esprit pour utiliser votre corps, pour utiliser mon corps. Maintenant, vous pourrez ne pas être capable de faire ceci. Nous savons selon les Écritures qu'il n'y a qu'une seule personne dans une génération sur qui Dieu peut envoyer son esprit. Laissez-moi vous dire, mes amis, nous sommes tous la représentation de Jésus. Mais avant que nous soyons la représentation de Jésus, lorsqu'il a dit ressusciter, il devait prendre d'abord une seule forme. Et cette forme-là, c'est la forme de William Est-ce que je peux déclarer quelque chose? Le Jésus ressuscité a quitté la Galilée. Le Jésus ressuscité est né un certain 6 avril. Félicitations. Quelqu'un peut dire Amen. Le Jésus ressuscité, regardez lorsqu'il est parti. La Bible a dit, vous ferez des grandes choses plus que ce que j'ai fait. Montrez-moi ce que Pierre a fait de passer ce que Jésus a fait. Amen. Il dit, vous pouvez croire cela. Vous aurez autre chose que vous pouvez faire. Croyez cela. Ce soir, mes amis, ce qui fait la différence, lorsque nous parlons de Jésus, ce qui fait la différence avec les pentecôtistes qui parlent de Jésus, nous nous connaissons, nous nous tenons. Lorsque moi je parle de Jésus, et Wanessa parle de Jésus, bien sûr c'est le même nom. Mais lorsque nous partons en détail, moi je parle de Jésus ressuscité. Il garde Jésus dans la tombe. Il garde Jésus avant sa résurrection. Mais moi quand je parle de Jésus ressuscité, c'est comme l'éclair qui quitte l'Orient vers l'Occident. Et si sera l'avènement, Jésus c'est un homme. William Branham dit, lorsque le soleil est sorti, arrivé dans les anges, le soleil est mort. Il devait ressusciter au temps du soir. Le soleil c'est Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Le soleil c'est Christ. Quand il s'est levé, Bartimée a vu. Lazare a été ressuscité. Arrivé à un certain moment, il est allé dans la tombe pour ressusciter au temps du soir. La véritable Pâque. Amen. Amen. Et toi, tu es la porte. Le général Branham dit ceci. Paragraphe 81. Je comparerai cette génération à celle d'aujourd'hui. Il parle de la génération des pharisiens. Où nous avons des millions qui adhèrent aux églises. Nous en avons des dizaines de milliers. Et Dieu descend pour vivre de nouveau dans son église. Je sens quelque chose, mes amis. Amen. Lorsque nous parlons de ces choses, ça dépasse toute autre onction.
C'est ça l'onction suprême. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi parler quelque chose qu'un pasteur a dit. Il n'y aura jamais une personne aujourd'hui qui aura l'onction dépassant l'onction de Branham. Lorsque nous lisons Branham, quand vous dites Amen, cela entre dans votre vie et cela vous transforme. La parole sortie de William Branham est accompagnée d'une puissance de transformation. Amen. C'est cela le Jésus ressuscité. Laissez-moi continuer, il dit. Et pour faire, il dit, et Dieu descend pour vivre à nouveau dans son église. Et pour faire les mêmes choses qu'il avait faites là-bas. Là-bas où? À l'est. Amen. Alléluia. Amen. Il dit pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais malgré ça, les gens s'en détournent constamment. Certains pour être populaires, d'autres pour ne pas avoir fait le choix. Pourtant c'est irrespectueux. Quand quelqu'un ne croit pas, le même Dieu qui était là-bas de l'autre côté, c'est le même Dieu aujourd'hui. C'est irrespectueux. Amen. Est-ce que je peux exagérer? Lorsque vous clouez Jésus dans sa forme là avant la résurrection, c'est irrespectueux. Le respect aujourd'hui, c'est croire que Jésus a pris la forme de William Marion Branham. Lorsque nous parlons de Jésus, chers amis, nous parlons de la parole. Quand Jésus a eu un commencement, Jésus a un commencement. Est-ce qu'on peut lire Frère Branham? Est-ce qu'on peut lire Hébreux chapitre 7, deuxième partie, paragraphe 360, 306. Et c'est Melchisédek n'était pas Jésus, car il était Dieu. Et ce qui faisait la différence entre Jésus et Dieu, Jésus était le tabernacle dans lequel Dieu demeurait. Est-ce que je peux dire à quelqu'un? Celui qui était mort, c'était le temple. Et à la croix, Dieu avait quitté dans le temple. William Branham dit Dieu ne supporte pas les péchés. Voilà pourquoi quand il est allé dans la tombe, il a fallu que Dieu vienne le ressusciter. Quand il le ressuscite, il prend le corps, il fait monter ça. Ceux qui étaient dans le corps descendent pour prendre un autre corps afin de continuer les mêmes œuvres. Amen. Il dit, voyez-vous alors, Jésus avait un père et une mère. Et cet homme-ci n'avait jamais eu de père ni de mère. Amen. Je veux dire ça. Ça va. Interprète ça très bien. Oui. Jésus a eu un commencement de vie et une fin de vie. C'est moi qui l'ai dit. Si quelqu'un croit Frère Branham qui dit Amen. Voilà pourquoi lorsqu'il est ressuscité, il devait prendre une autre forme afin de continuer là. Frère Branham continue, il dit, cet homme-ci n'avait ni père ni mère.
jours. Mais c'était la même personne. Il savait que Jésus était là. Mais Jésus était le corps terrestre, né et façonné à l'image du péché. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut me donner un grand amen. Est-ce que je peux me demander afin de terminer? Tournez les regards vers Jésus. Frère, prêcher ça où? Il dit, tournez les regards vers Jésus. Quand les gens de Branham Tabernacle, ils ont tourné les regards pour voir Jésus. Ils ont vécu. Frère Branham ne donne pas les sujets comme nous en avons. Même si nous avons les inspirations d'avoir les sujets, nous n'aurons jamais une autre inspiration d'avoir les sujets comme Branham. Tournez les regards vers Jésus. Les blancs sont assis là, avec des véhicules dehors. Il doit trouver quelqu'un qui n'a même pas 1000 francs dans son compte. On lui dit tourne les regards vers Jésus. Il dit oh non, il n'est pas là de couper mon salade. Écoutez, Branham n'est pas mort à la croix, plutôt Jésus n'est pas mort à la croix pour tout le monde. Oui, vissez papa, vissez. Weka visse pale. Visse monsieur pale. C'est que je vous prêche ici, mon église a 3 ans. Je prêche ça chez moi, les gens sont debout. Mon pasteur connaît ça quand il est venu, il a prêché ça, il a vu l'attitude des gens. Ce sont les gens que j'ai amenés à Christ venant de Pentecôtiste. Et quand ils sont venus, ils m'ont trouvé en train de prêcher ça. Je les ai dit, soit vous croyez, vous restez ici. Soit vous ne croyez pas, laissez-moi à place. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup de mal. Nous avons besoin de vous montrer la parole. Oui. Nous n'avons point ici pas de cité permanente. Frère Branham a prêché ça en 1950 pour soutenir la déclaration que j'ai fait ici à côté. Paragraphe 88, il dit, je vais me dépêcher pendant juste quelques minutes qui me restent, environ 15 minutes comme moi. C'est là que la tristesse m'a frappé. Eh bien, le seul que mes fautes vous profitent. Il dit, laissez que mes fautes vous profitent. Lorsque les fautes de Branham nous profitent, il dit, vous prospérerez à partir de moi. Écoutez, la prospérité aujourd'hui, quand Jésus danse à l'ancienne forme, la prospérité aujourd'hui, c'est accepter les fautes de Branham. Parce que moi j'accepte ça. Écoutez, je porte ce bête à cause de Branham. C'est un bon travail à cause de Branham. Je n'ai jamais dit que Branham a commis les fautes. Au contraire, les fautes de Branham. Cela me fait élever. Quelqu'un peut dire amen. Il dit, à partir du vous prospérerez. À partir de ce dont moi j'ai dû souffrir. Voilà. Je n'ai pas même besoin de souffrir. Branham a dit, vous prospérerez. À partir
de ces dont moi je suis souffri. Ma prospérité vient par la souffrance de Branham. Si quelqu'un ne croit pas, c'est son problème. Amen. C'est la brochure. Il y a quelqu'un qui veut prospérer ici. Amen. Croyez aux souffrances de Branham. Il a perdu sa femme Oprah. Pour que moi je prospère. Je peux frapper encore. Il a perdu son père. Pour que moi je prospère. Je prospère parce que Branham a perdu son enfant. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Écoutez. C'est qui? Je voulais un peu vous regarder comme ça. Ouais. Amen. Amen. Je ne sais pas si chez moi je vais mettre ça. Parce que moi souvent j'aime sortir, monter, descendre, bon. C'est l'ancien. Écoutez. Jésus a versé le sang pour tout le monde, n'est-ce pas? L'homme contient 5 litres de sang. Tu devais tout mailler 5 litres. Tu es un habito. Tu as plané bantu 10 000. Hein? Voilà. Je suis. Écoutez, yo atakama mu inafanya janga je irimo au Jérusalem ou kuku mégasto et on n'a rien à connaître. Tu vas pleurer, rien ne va changer. Écoutez mes amis, utilisez la nouvelle formule pour aller de l'avant. Utilisez la nouvelle formule pour être guéri. Utilisez la nouvelle formule pour prospérer. Je sais ça ne va pas. Je sais ça ne va pas. À partir de ce soir, crois que ça va aller. Parce que Branham a souffert. Alléluia. Écoutez, moi, je n'ai pas droit d'échouer. Moi, je n'ai pas droit de marcher avec une veste trouée. Marcher avec une veste trouée. Et moi, je porte Weston. Si quelqu'un place sa foi dans cette écriture, deux mois c'est trop, ta vie va changer. Écoutez le message. C'est Jésus dans une haute dimension. Et je dois dire quelque chose. C'est Jésus dans la dimension dépassant la dimension qu'il était pendant et qu'il avait pendant qu'il était en Jérusalem. Il dit, parfois, vous me voyez me tenir ici à la chaîne et rire. Vous ne savez pas ce qu'il y a là-dedans. C'est vrai. Je vous assure, il y a un prix qui a été payé que personne ne connaît à part Dieu seul. Qui a payé ce prix-là? S'il y a quelqu'un qui a il dit, vous ne savez pas ce qui est là-dedans. Je vous assure, il y a un prix qui a été payé que personne ne connaît. À part Dieu. Si c'est la croix, c'est un secret. Mais le prix qui a payé ici est un secret. Qui a payé ce prix-là? Branham! C'est Branham! Je n'ai pas honte de le dire, mes amis. Oh, c'est chez nous.
Jésus. Et c'est quelqu'un qui veut voir Jésus ce soir. Il y a quelqu'un qui a la foi de voir Jésus ce soir. Nous voudrions voir Jésus. Prêchez le 23, 5, 58. Dis dans ton cœur, mon âme veut voir Jésus. Seigneur, j'aime te voir. Oh, il dit c'est maintenant le moment où Dieu doit répondre de sa parole. Sinon sa parole est fausse. Je serai trouvé un faux témoin. Et c'est vrai. J'ai cité les Écritures. J'ai cité sa promesse. Je vous ai parlé du jour dans lequel nous vivons. Tout ce que sa promesse était, la voici. Tout cela se trouve ici. Je vous ai montré sa photo. La photo de qui? Les gens qui sont venus voir Jésus. Abraham l'a dit. Je vous ai montré sa photo. Il y a quelqu'un qui a vu sa photo ce soir. Il dit ceci. Et le FBI l'a accroché à Washington DC comme l'unique être surnaturel jamais photographié. Est-ce que je peux dire quelque chose? Je peux vous amener ma photo. Vous dire que non, ça c'est le surnaturel. Vous avez droit de refuser ou d'accepter. Ce n'est pas prouvé. Parce que nous avons aujourd'hui des colonnes de feu. Dieu m'a confirmé. Il t'a confirmé quoi? Il t'a confirmé quoi? Vraiment, on me dit, Dieu confirme une seule personne dans un âge. Et les autres viennent par cette personne prendre le message et propager ça. Quand tu as le message, amen. Comme on avait, je te rappelle, on avait vu quelqu'un, on est allé pour lui, on prend la photo, oh Dieu a confirmé. Je me dis, mais il a confirmé la dot ou c'est quoi? Dieu a confirmé. Je t'avais envoyé cette photo. Dieu, ça c'est l'ange du Seigneur. Je lui ai posé la chose, donc l'ange du Seigneur est venu confirmer la dot. Ça c'est joué. Une seule personne dont Dieu a confirmé aujourd'hui, c'est William Branham. Est-ce que je peux le déclarer? L'œil naturel peut voir Dieu aujourd'hui. L'œil naturel peut voir Jésus-Christ dans sa propre forme aujourd'hui. Et je parle de quelqu'un qui est assis, qui est en train de voir Dieu. Et les yeux que tu vois sur la photo peuvent se déplacer ce soir pour entrer dans ta vie, pour changer ta vie, pour te connaître dans ton cœur après soi. Oh mon cher ami, Dieu a été photographié. Branham dit, est-ce vrai? Qu'est-ce qui est arrivé? Le même Seigneur Jésus. Peu importe à quoi ressemblerait cette photo, si cela ne portait pas le même fruit, ce serait faux. Ça pourrait bien mettre n'importe quelle espèce de lumière. Mais si cette lumière porte le fruit du Seigneur Jésus, alors c'est lui. C'est la même lumière. N'oubliez pas que Jésus est la vraie lumière. Alors cette photo, c'est la photo de la lumière. Alors la lumière Dieu c'est pour éclairer. Que cette lumière éclaire ta vie. Que cette lumière brise les barrières. Que cette lumière chasse la malédiction. Que cette lumière te donne le mariage. Que cette lumière te fait prospérer.
tu n'avais pas bien battu. À cause de cette lumière, nous la déplaçons ce soir pour quitter la photo afin que toi tu sois heureux. Nous la déplaçons ce soir afin que tu ailles de l'avant. Nous la déplaçons ce soir pour que ta maladie soit guérie. Si y a quelqu'un malade qui s'externe debout, mes amis, nous appelons cette lumière à aller là où il y a ta maladie. Tu n'as pas besoin d'être imposé. Tu n'as pas besoin que les lumières te voient. À cause de cette lumière, elle est en train de se déplacer. Ce n'est pas ma lumière, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus le ressuscité. Il est à côté de toi là. Tu peux sentir une sensation. C'est cette lumière. Si tu sens la joie dans le cœur, pousse un grand cri. C'est la lumière qui t'a donné cette joie. Sois heureux, prospère, va de l'avant, refuse la mendicité. Refuse la mendicité. À cause de la lumière, cette lumière peut suffire toute ta vie. Laisse-moi te dire, cette lumière ici peut faire que tu sois heureux sans que personne te soutienne. Cette lumière peut créer une menace. Cette lumière peut augmenter le capital de tes affaires. Laisse-moi te dire, parce que cette lumière, c'est ça Jésus ressuscité. Et quand il est ressuscité, on a vu le côté marcher. C'est bien. Mais il est allé plus loin pour guérir l'animal qu'il n'avait jamais fait avant sa résurrection. S'il peut le faire, qu'en est-il de toi ce soir? Il est Jésus ressuscité. Ce que je te demande, vois-le seulement dans sa forme d'aujourd'hui. Ta vie va changer. Laissez-moi vous dire, ne regardez pas dans la photo. Je peux vous amener quelque part. Commence à évoquer. Pour que cette lumière quitte ici. Qu'elle entre dans ta vie. Commence à évoquer. Commence à évoquer. Cette lumière à côté de toi. Commence à évoquer la lumière. Cette lumière c'est Jésus. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Je veux te dire ce soir, il y a un Jésus plus grand que ton problème. Quel Jésus? Jésus dans sa forme d'aujourd'hui. Jésus sous forme de la parole. Il a pris une chair pour ressusciter le petit poisson. Il est ici ce soir pour changer ta vie. Il est ici ce soir pour t'amener à une transformation. Il y a eu des prostituées dans cet âge. Renommées. Et lorsque cette lumière est entrée dans leur vie, elles sont devenues des femmes honorables. Il y a eu des fous dans cet âge. À cause de cette lumière, les fous sont devenus normaux. Plus tard devenus prédicateurs de la parole. Contre Dieu peut me jouer par les yeux de Branham. Nous l'engageons ce soir. Seigneur, nous croyons dans cette lumière. Seigneur, nous acceptons que cette lumière c'est toi. Seigneur, nous croyons que tu peux te déplacer pour quitter cette lumière, pour quitter cette forme, prendre la forme de ma soeur, prendre la forme de mon frère. Tu peux quitter ici pour guérir les malades. Nous pouvons prier le Seigneur. Prie d'une manière différente. Ne crie pas fort. Parle à celui qui est à côté de toi. Ce n'est pas un homme. C'est cette lumière qui est à côté de toi. Il connaît tes problèmes. Les prières ont été priées. Quelqu'un a déjà souffert. Pourquoi toi tu dois continuer à souffrir? Pourquoi toi tu dois continuer à souffrir?